Tout comme moi, tu as reçu une éducation chrétienne. Tout comme moi, tu sais qu'aujourd'hui, nous sommes en carême. Et tout comme moi, tu as un coup de cœur, quelque chose qui te ramène à Jésus sans trop savoir pourquoi, juste en sentant que ton cœur vibre à cette aura, à cette vibration de cet être que tu as entendu parler quand tu étais plus jeune, que tu entends aussi quelquefois encore au travers de ce que tu vis aujourd'hui. Ici, je convoque l'amour de Marie-Madeleine. Ici, je convoque la tendresse d'une femme qui se met à l'écoute de la voix de celui où, à l'intérieur d'elle, elle reconnaît la voix de Dieu. Ce premier dimanche de carême, nous sommes invités à aller au désert, pas sur un seul jour, mais sur 40 jours. 40 jours qui nous préparent à la fête de Pâques. Rappelle-toi Marie-Madeleine, ce qu'elle a vécu à Pâques. Eh bien, si on choisissait aujourd'hui de suivre Marie-Madeleine dans cet élan du cœur, au travers de son désert intérieur. Oui, la rencontre de Pâques ne se fait pas au cœur d'une foire, au cœur d'une animation musicale, ni au cœur d'une tendresse entre des hommes et des femmes qui se font des compliments et des gratitudes. Deux détails peuvent nous aider à entrer dans ce carême d'une manière tout à fait différente de ce qui a peut-être été proposé quand nous étions plus jeunes. Et qui fait que peut-être ce carême, on a besoin d'aller voir ailleurs dans d'autres spiritualités, juste pour retrouver le sens du jeûne. Là, je vais t'inviter à juste entendre ce que les évangiles, ceux qui ont médité cette présence de Jésus dans nos vies, te proposent. L'envoi au désert, Jésus l'entend une fois qu'il a été désigné fils de Dieu, juste après son baptême. L'envoi au désert, c'est partir seul, méditer la parole de Dieu, la parole qui est en nous. Tu sais, toutes ces choses qui, en ton cœur, ressemblent à des évidences. Quand tu lis quelque chose, quand tu es dans la nature, quand tu contemples une œuvre d'art, ou quand tu écoutes une musique, et qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui vibre, qui dit que tu es pleinement vivant, et que c'est ça là, que tu es dans tout ton être. Eh bien, ces 40 jours, en fait, c'est un peu ça. Faire mémoire de ce que tu as reçu en des temps un peu plus extraordinaires, revenir vers eux pour en trouver la substance de ta vie, aller à la source de la vie, au cœur de ton désert. C'est un acte de volonté, mais c'est un acte de désir avant tout. Dans le quotidien de nos jours, quelquefois, nous ne sentons rien. Je le dirais même bien souvent, nous ne sentons rien. Nous aspirons sentir l'amour, nous aspirons voir la lumière, et bien souvent, ce n'est pas cela que nous percevons. Ici, pendant 40 jours, il t'est juste proposé de t'asseoir à une table peut-être, sur ton lit, dans ton canapé, et juste méditer. Méditer de cette présence de Jésus dans ta vie. Méditer, mais peut-être juste te mettre en cohérence cardiaque et surtout écouter. Qu'est-ce que cela te fait de savoir que là, dans l'ici et maintenant, tu te mets en présence de Dieu, dans le silence de ton cœur, dans le désert de ta vie, un peu en retrait de tous ces bruits. Tu sais, le désert, il n'y a pas besoin d'aller sur le sable, marcher pieds nus pour le sentir. Si tu regardes bien autour de toi, il y a plein de fois où l'immensité du monde nous fait peur et du coup, on va aller se retirer en écoutant des podcasts, en écoutant
quoi que ce soit, juste parce que à l'intérieur de nous, il y a un espace de survie là qui dit « Oulala, 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 je ne connais pas cet inconnu-là. Ce silence en moi me fait peur. » On n'a pas été habitué à ralentir, se poser, prendre un temps. Stop. Là, ici et maintenant, je choisis de me mettre en présence de Dieu pour en faire ma priorité. Ne serait-ce que 5-10 minutes. Le désert de nos vies n'est pas loin. Dans un désert, tu as la plénitude et tu es à la fois hypersensible à tous les détails. Le désert de sable, mais le désert de roche, le désert de la forêt, le désert de la plage. Et il y a une chose qui est certaine, c'est quand tu as marché dans ces déserts, tu as soif. Tu as soif de l'essentiel. Ton corps te réclame quelque chose. Ici, ton cœur a soif. Voilà ce que je te propose pendant les 40 jours au désert avec les anges. Parce que oui, dans l'évangile selon saint Marc, Jésus est dans le désert, mais il est aussi, quoique tenté par le diable, il est aussi au milieu des bêtes sauvages et servi par les anges de Dieu. Ils ne disent pas la relation qu'il a avec les bêtes sauvages. Mais ce que l'on peut comprendre, c'est que au milieu de ce que l'on vit comme un désert, c'est souvent un état de survie où c'est totalement désagréable. Et pourtant, les anges aussi sont là. Et quand tu prends conscience que les anges sont là, les bêtes sauvages ne sont plus terrifiantes. Tu te mets en syntonie avec elles, en harmonie, et tu découvres la beauté de la créature. Et comme tu es dans cet espace-là, quelque tentation que tu aies de te désintéresser du sens de la vie, de tes profondeurs, de cette beauté qui t'unit à Dieu, tu reviens tout de même aisément à ce qui fait sens. Le désert de nos vies, c'est celui qui va te mener au jardin d'Éden, celui qui aujourd'hui est le jardin des Oliviers, là où Marie-Madeleine comprend à l'intérieur d'elle que plus jamais elle n'est quittée par l'amour. Alors, viens, je t'emmène au sein même de ton désert, retrouver la source d'eau vive et chanter à Pâques l'Alléluia, comme les fleurs feront en prenant tout leur élan pour éclore, et les feuilles scintilleront au soleil et au vent pour applaudir leur Créateur.